me amen. Amen. Alors, je parlerai aujourd'hui de l'iniquité et le péché. Amen. Lorsque nous parlons de l'iniquité, nous voyons le fait de pécher par habitude, le fait de vivre dans le péché, le fait de faire quelque chose, c'est-à-dire de vivre dans le mal comme d'habitude. C'est ça l'iniquité. Et quand je parle du péché, c'est de faire le mal. Alors je vais dire aujourd'hui une chose, que ceux qui commettent les péchés hériteront le royaume des cieux. Mais ceux qui commettent l'iniquité ne vont pas hériter le royaume des cieux. Give me amen. Je pense que là où tu es, tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Oui. Laisse-moi m'expliquer. Give me amen. Je viens dire l'iniquité. C'est une personne qui continue à vivre dans le péché, continue à faire des choses, qui connaît que c'est mal, mais il a l'habitude de le faire, il a l'habitude de vivre dans le mal. Mais par contre, celui qui commet le péché, c'est celui qui a transgressé une loi divine, celui qui a fait du mal, le contraire du bien, et celui qui pêche. Amen, amen. Maintenant, on va lire rapidement le livre de Deutéronome 5, le verset 9. Écoutez la parole de Dieu dit: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen, amen. Ici, on nous parle de l'iniquité, on ne parle pas du péché. Dieu ne punit pas ceux qui pêchent, mais Dieu punit ceux qui commettent l'iniquité. Ceux qui pêchent, Dieu peut les faire grâce, parce que celui qui a l'habitude de pécher, celui qui a l'habitude de pécher, Dieu ne peut pas le faire grâce. Mais celui qui pêche, c'est-à-dire, il peut arriver qu'il puisse faire du mal, il peut arriver qu'il puisse transgresser une loi divine. Mais la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mon frère, dans ce monde, personne n'est parfait. Dans ce monde, personne n'a été trouvé parfait. Nul n'est juste. Personne. La Bible déclare, il n'y a point de juste trouvé sur la terre. Il n'y a point de juste. Mais si nous tous, nous présentons juste devant Dieu, c'est parce qu'il y a une grâce qui est là. Et cette grâce fait en sorte que nous soyons juste devant Dieu. Mais sinon, consciencieusement, nous savons que tous les jours nous péchons. Que tu le veux, que tu ne veux pas, nous péchons toujours. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de continuer à vivre dans le péché. C'est ça que j'appelle l'iniquité. Il peut arriver que je puisse mentir, mais que je ne fasse pas de cela une vie. Il peut arriver que je puisse me mettre en colère, mais que je ne fasse pas de cela une vie. Il peut arriver que je puisse tomber, mais que je ne refasse pas cela. Je peux tomber, que je relève et je continue la course. Give me amen. Donc Dieu il ne punit pas, mais Dieu punit l'iniquité. Il dit dans le livre des Proverbes 28 et 13, celui qui cache la transgression ne prospérera pas, mais celui qui l'avoue et les laisse obtient miséricorde. C'est-à-dire que Dieu pardonne celui qui pêche, mais celui qui commet l'iniquité, my God, Dieu dit je punirai l'iniquité jusqu'à la 2e, la 3e et la 4e génération. Give me amen. Alors, dans Matthieu 7, 21 à 23, la Bible dit ceci: en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas dans le royaume des cieux. La Bible déclare en fait tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est tout ce qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je les redirai ouvertement. Ôtez-vous de moi, à partir du verset 23, ôtez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On ne parle pas du péché. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui vont rater le ciel, ce n'est pas ceux qui pêchent, mais ceux qui commettent l'iniquité, mon frère. Si tu as l'habitude de vivre dans le mensonge, tu as l'habitude de vivre dans l'ivrognerie, tu as l'habitude de vivre dans l'adultère, tu as l'habitude de vivre dans l'impudicité, tu as l'habitude de vivre dans le vol, mon frère, c'est ce que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Peu importe ce que tu fais, peu importe que tu prêches bien, peu importe que tu as l'onction, peu importe que tu as la grâce, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Si tu vis dans l'iniquité, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Give me amen. Arrêtons de vivre la vie de l'iniquité. Arrêtons d'être dans la tête vie de l'iniquité. Parce que ceux qui commettent l'iniquité, ils vont rater le royaume des cieux. Mon frère, sors de cette vie-là, de l'iniquité. Oui, il peut arriver que tu puisses pécher, mais ne fasse pas de cela une vie d'habitude. Parce que si tu le fais, tu vas rater le royaume des cieux. Malgré que tu prêches, malgré que tu chantes bien, malgré que tu prophétises, malgré toutes ces choses-là, tu peux rater le royaume des cieux. Give me amen.